Assalamu alaikum wa rahmatullah, Chabino, j'espère que vous allez bien, tranquille. Donc, petite vidéo à la réaction de vos posts du mardi soir là. Donc, aimé par une moche, d'accord. On va voir un Betty Bella aujourd'hui. J'espère que ça va pas être comme ça, hein. Je sais pas si on voit, ouais. J'espère que ça va pas être comme cette radio, hein. Ça va pas être encore des sketchs et tout, rire et chanson, hein, j'espère, hein. Ouais, parce que là, ces derniers temps sur vos posts là, c'est quand même hallucinant quoi. Hallucinant comment c'est éloigné de la religion et comment les gens sur jeuxvideo.com, sur Doctissimo et tout, ils doivent bien se fendre la poire en lisant vos posts, hein, je vous le dis, hein. Parce que là, il n'y a aucune représentation islamique, la majorité des posts, hein, dans ce moment, hein, sur ce forum. Donc on y va, aimé par une moche, par Betty Bella, salam. Vous acceptez d'être aimé par une moche. Comment ça, vous acceptez d'être aimé par une moche? Pour être aimé par quelqu'un, qu'elle soit moche ou pas, il faudrait déjà que tu sois marié avec la personne. Donc avant, tu l'auras déjà vu la personne. Tu sais si elle va te plaire un minimum ou pas. On ne demande pas à ce que le physique, ça soit le truc le plus important, mais vous avez compris quoi. Et s'il y a ce minimum, déjà, tu pourras pas être aimé par une moche ou un moche. Enfin, je sais pas moi, réfléchis un peu, Betty Bella. Betty CZ, Betty quoi. Ouais, réfléchis un peu quand même. Parce que là, ta question, elle est bizarre. C'est quoi en fait? À moins que toi, tu cautionnes les amourettes hors mariage. Ouais, c'est peut-être ça, on va voir, hein. Je n'ose espérer que ce soit ça, hein. Auquel cas, Starfirullah. J'étais en train de parler à une fille, pas du tout féminine, féminine ni belle. Et elle a dit, pour Noël, il y aurait mon copain. J'ai dit, t'as un copain toi? Genre, elle est choquée. Elle me l'a montré et je le trouve bien. À l'Airbnb, on croirait que quand on est moche, on peut pas être aimé. Mais t'es jalouse d'elle? T'es jalouse d'une personne qui commet la fornication? Mais comment ça se fait qu'il y a des musulmans comme ça aujourd'hui? Ils sont jaloux de leur, entre guillemets, amis, leur amie avec un E, puisque elle, c'est son amie femme, hein. Elle est jalouse de son amie femme qui a une relation hors mariage, qui fornique avec son copain, entre guillemets. Elle était jalouse de ça, toi? Parce que là, c'est ce que tu montres, de la jalousie. Oh, c'est mis à part cette méchanceté où t'as une image d'elle qu'elle est moche et qu'elle devra jamais avoir quelqu'un dans sa vie. Mis à part ça, déjà, rien que déjà, t'es jalouse de quelqu'un qui a un copain qui est hors mariage. Mais c'est quoi ce délire? Me dis pas salam, hein. Enlève le salam au début, hein. Va dire ahlan, hein. Dès le début, tu mets ahlan. Fin de l'histoire. Bonjour. Tu mets bonjour. Bonjour à alikoum. Coucou à alikoum. Vas-y, tu mets ça à la place. T'enlèves le salam pour faire des posts comme ça. Ouais, c'est un truc de fou. Vous voyez ce que je veux dire? Et après, mais comment vous voulez qu'on n'ait pas tourné en ridicule de la part des autres sites, jeuxvideo.com et tout? Mais regardez-vous. Vous êtes à des années-lumière de ce qui devrait être le musulman. Moi, je comprends pas là. Ton poste, il sert à rien. Et en plus de ça, tu montres ta mesquinerie, comment t'es méchante avec ta copine, comment t'es méchante avec ton ami là. Genre, pour toi, tes yeux, elle est moche, donc elle pourra jamais se marier quoi. Parce qu'il faut lui souhaiter le mariage, même si elle n'est pas musulmane. N'importe qui, il faut lui souhaiter le mariage plutôt que la fornication. Musulman ou pas musulman. Toi, t'es là, oh, elle a un copain, comme si t'as envie d'avoir un copain, entre guillemets, hors mariage. Franchement, je comprends plus rien. Aoudou billah mina shaitan et rajim. Franchement, je comprends plus rien à ces gens-là. Ah ouais, je vous jure. On va voir les réponses. Amal BTK 97 qui nous dit Salam, la beauté est subjective et puis il y a le charme aussi. Ah, tu me rappelles quelqu'un qui disait la beauté c'est subjectif. Mais c'est la première personne qui regarde le physique. Vous savez très bien de qui je parle, hein. Avec son gilbeb là, et ses sourcils épilés là. Elle était la première à dire la beauté c'est subjectif. Mais après, c'est la première à aller parler à des gens, là, des frères pour les draguer, en disant ah oui, j'ai parlé avec lui. Lui, il est comme ça, lui, il est moche, lui, il est ci, lui, il est ça. Et lui, en plus, des trucs, elle invente souvent des trucs en plus. Donc, quand je lis la part de quelqu'un d'autre qui dit la beauté est subjective, ça me rappelle ça. Ça me dégoûte. Après, tu as raison, la beauté est subjective,
Bah, j'ose espérer que toi, tu mets en application ce que tu dis aussi, hein. Amal BTK 97 là. Ouais, il y a le charme aussi, ouais, mais tu sais, il y en a. Bref. Sayou qui nous dit, Alaykoum salam. La beauté est subjective, peut-être qu'à ses yeux, c'est la plus belle femme du monde. La beauté physique ne fait pas tout dans un couple. Peut-être qu'il lui trouve un charme que toi, tu ne vois pas. Bon, bah, Sayou, déjà, je comprends pas. T'as le voile. Je comprends bien, cette image te représente. Si je comprends bien, hein, cette image te représente. Donc, ça, ouais, tu es à peu près. Ouais, ça enfin, cette image te ressemblerait. Donc, tu serais quelqu'un qui porte le voile et tout. Comment tu ne peux déjà mentionner comment elle peut être jalouse d'une personne, d'une copine à elle, qui est en couple hors mariage? Comment tu ne peux pas souligner ça déjà, toi? Je comprends pas en fait. Et toi, tu es là, tu es en train de lui dire ouais, c'est normal qu'il soit en couple. Il lui a trouvé, peut-être qu'elle lui a trouvé un charme que toi tu vois pas, etc. C'est-à-dire que tu cautionnes le couple hors mariage. Tu cautionnes la fornication. C'est ça que ça veut dire. Donc enlève cette photo là qui te représente nullement là et fais les choses bien. Va te remettre en question. Comme moi, je me remets en question tous les jours. Alhamdulillah. Je vais remettre en question. Pourquoi? Parce que déjà, la remise en question que je vais me faire là, c'est jamais, jamais être en couple hors mariage. Je vais me remettre encore en question ce soir par rapport à ça. Bah oui, sinon je ferais du faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Et c'est nullement le but. Le rappel, je le fais pour moi en premier. Donc pas de couple hors mariage pour moi. Alhamdulillah, parce que l'islam ne nous le permet pas. Et aucunement de cautionner les couples hors mariage. Ça fait? Ça fait ou là? Donc toi, Sayou, je sais pas, le Maghribiya ou là, je sais pas quoi, hein, remets-toi en question sur ça aussi, comme moi je le fais. Tu dois pas cautionner Betty Bella qui est en train d'être jalouse de quelqu'un qui est en couple hors mariage, d'accord? Tu dois le souligner. Vu que tu représentes l'islam, vu que cette image te représente. Normalement. Ya Rabbi, Ya Rabbi. Qu'Allah nous guide. Qu'Allah me guide en premier. Moi, je suis peut-être plus égaré que toi, Sayou. C'est possible. Mais, au moins, je vois clair. Il y a des choses on ne cautionne pas en islam. Donc, tu nous dis quoi? T'as répondu la beauté. Attends, c'est la même réponse ou là? Ouais, c'est la même réponse. Samarkind qui nous dit: ah là là, Betty, c'est à te lire qu'on croirait que les moches ne peuvent pas être aimés. Mais tout le monde peut être aimé, mais après un mariage. Pas avant un mariage. Vous croyez que pas avant le mariage, c'est juste la fornication, l'acte sexuel ou quoi? Pas avant le mariage, c'est aussi le fait de ne pas tomber amoureux avant le mariage. C'est le fait de tout ça, quoi. Vous êtes sérieux, vous? Vous avez. Je sais pas, moi, il y a une. Je comprends plus rien à cette génération. Wallah, je vais me croire un Shibani après, moi. Je vais me croire un Shibani de 60 piges. De 60 balais, 60 piges, là, et les gens, ils vont me traiter d'imam alors que je suis rien d'un imam. Je suis loin d'être vieux, alhamdulillah. Et voilà, quoi. Je comprends pas, en fait. Roselinda qui me dit salam alaikum. J'ose espérer que tu rigoles. Sinon, c'est minable. Heureusement que son copain a su voir en elle ce que toi, tu n'as pas pu voir. Tu es belle, quelqu'un t'aime. L'amour véritable va au-delà du physique. D'accord. L'amour véritable. Donc, ouais, bah voilà. Encore quelqu'un qui cautionne. Enlève ton salam, toi aussi. Encore quelqu'un qui cautionne les amours hors mariage. Tu es en train de le cautionner, hein, puisque là, tu es en train de dire que c'est bien. C'est sa copine, c'est bien ce qui lui arrive. C'est bien, hein, c'est bien ce qui lui arrive. Comment dire? C'est bien ce qui lui arrive qu'un homme et les deux soient amoureux hors mariage. À sa copine, là. Starfirullah. Et il n'y a pas un pseudo-imam qui va venir. Je vous le dis encore une fois, hein, il n'y a pas un pseudo-imam qui va venir. Mais bon, il n'y a pas de souci. Un jour, comme je vous le dis, un jour, le fait d'accepter tous ces grands péchés, ça va vous retomber dessus. C'est tout ce que j'ai à dire. Moi, mort de rire, j'ai ri. C'est horrible, une moche. Genre, c'est sa description. On peut dire une jeune, une femme, un oiseau, bah une moche. Mais le fait qu'elle soit méchante avec sa copine, c'est rien comparé au fait elle est, comme qui dirait, jalouse de sa copine d'avoir une relation hors mariage et que son petit ami, entre guillemets, son boyfriend, soit amoureux d'elle.
malgré que soi-disant elle serait moche. Sa méchanceté, c'est rien. Elle sera d'abord jugée sur le fait de cautionner et d'être jalouse d'une relation en mariage. Et vous tous, hein, vous serez jugés par rapport à ça aussi, que vous l'avez laissé cautionner et que vous avez mentionné que autre chose, un petit péché qui est rien comparé à la relation en mariage qu'elle cautionne. Moi, je vous le dis, hein, Yom Kiyama, on va pas s'y attendre. On va pas s'y attendre à ce qui va nous arriver. Et on va dire, ouais, c'est vrai, c'était vrai. Tout ce que vous avez minimisé là, parmi les grands péchés, et vous avez préféré vous moquer ou souligner des trucs mineurs là, des trucs vite fait là, qui sont, ouais, c'est de la méchanceté, c'est vrai. Quelle est l'image de sa copine, qu'elle est moche, c'est de la méchanceté, certes. Mais encore une fois, je comprends rien, moi. Je comprends rien à vos délires. Heureusement que tout le monde n'est pas superficiel. Heureusement que tout le monde n'est pas superficiel. Ouais, ouais. Heureusement que tout le monde n'est pas superficiel. Mais heureusement que tout le monde ne cautionne pas les relations en mariage. C'est ça que t'aurais dû dire. T'aurais dit ça, t'aurais eu la meilleure réponse. Pour Allah, t'aurais eu la meilleure récompense. Malheureusement, tu n'as relevé que la superficialité. T'as pas voulu relever le premier gros péché qui est quelque. Voilà, je ne vais pas le répéter 1000 fois. Mais franchement, je comprends plus rien. Mais bon, tôt ou tard dans la vie, on a ce qu'on mérite. Mister Soso qui nous dit, ça doit être la honte pour toi qu'une moche a un copain et pas toi. Le respect est mort, en tout cas, elle a un copain, au moins elle. Ouais. Vous êtes en train de l'afficher, mais c'était pas le but. Vous vouliez l'afficher, vous deviez l'afficher par rapport à sa relation avec Allah, par rapport au fait qu'elle puisse être jalouse d'une relation hors mariage. Vous auriez dû l'afficher par rapport à ça. Là, ce que vous faites, c'est pas bien. Là, fallait pas répliquer comme ça. Religieusement parlant, je parle. Après, si vous avez pas la religion dans le cœur, qu'Allah nous guide, hein, je vous le dis. Hein. Namasté 2 qui nous dit, tu dis qu'elle est moche alors que c'est une création d'Allah. Tu dis qu'elle est moche alors que c'est une création d'Allah. Ouais, c'est pas faux. Sur Namasté, sur ça, c'est pas faux. Mais avant, fallait souligner la relation en mariage dont elle est jalouse. C'est la première chose qu'il aurait fallu faire. Après, le fait qu'elle traite de moche quelqu'un, qu'il y a de la méchanceté par rapport à ça, ça c'est rien, ça oui, c'est pas bien, mais ça vient en 78e position. Il y a 1000 choses, il y a 77 choses avant à souligner. Comme le fait qu'elle est jalouse d'une relation en mariage. Ouais, c'est un truc de fou. Hein. Vous connaissez même plus l'ordre de gravité des péchés, ou enfin, vous feintez de ne pas le savoir. C'est plutôt ça. Mais vous feintez qui avec ça? Vous feintez pas le Tout-Puissant. Rabbi Kbir, c'est tout ce que j'ai à dire. S'il faut, elle est pas moche. Peut-être qu'elle a là où il faut. Ouais. Et après, tu demandes qu'on te respecte, toi, avec ta réponse. En gros, tu prends les gens pour des bouts de viande. Et ouais, vas-y. C'est un truc de ouf. C'est un truc de fou, ce forum. Chat caramel, une fille pas du tout féminine ni belle. Ton point de vue. Mais son point de vue, on n'en a que faire. Et en plus de ça, ouais, je sais pas. Je sais pas, vous voyez que le truc choquant, c'est celui-là. Mais pour Allah, le premier truc choquant, c'est pas ça. C'est qu'on puisse dire salam, qu'on puisse dire de la communauté, et qu'on puisse être jaloux d'une amie qui n'est peut-être pas musulmane, ou qui est musulmane, et qu'il y a un mec hors mariage qui l'aime. C'est le truc, moi, qui m'a choqué. Le reste, la méchanceté qu'elle a pu faire, c'est rien, c'est pardonnable auprès d'Allah. Tu fais le repentir sincère, tu dis, tu vas voir la personne, tu lui dis pardon d'avoir été méchant avec toi, et puis voilà. Après, c'est bon, il n'y a rien, on tire un trait dessus. Mais par contre, le fait qu'elle cautionne et qu'elle soit jalouse de cette relation en mariage, je sais même pas si Allah Zawajel, il va pardonner ça. Ouais, c'est un truc de fou. Hein. C'est drôle que tu veux nous la faire redresse de tort pour faire passer une petite frustration. Sache qu'on est tous le moche de quelqu'un. Ouais, encore personne pour blâmer ce que l'islam blâme en premier. Personne n'est encore là pour le faire. Tu sembles te croire belle et pourtant t'es seule et mal aimée. Je préférerais... cette méchanceté, c'est pas bon. Qu'Allah te pardonne, mon frère ou ma soeur, c'est pas bien. C'est pas bien. Là, tu m'as fait rire, j'avoue, mais même moi, astaghfirullah. Qu'Allah me pardonne, j'aurais pas dû rigoler. Tu sembles te croire belle, et pourtant t'es seule et mal aimée. T'en sais rien, tu connais pas sa vie. Ça se trouve, elle a plein d'amis, ça se trouve, tout ça, on s'en fiche.
T'as vu? Le premier truc, c'est de voir son égarement vis-à-vis de la religion. Et de pouvoir être jalouse comme ça des gens qui vivent comme des mécréants, qui vivent comme des incroyants. C'est ça le truc, moi, qui est grave. Ah, toi, tu veux. Ouais, c'est pas bien, c'est pas bien. Je préférais être à la place de ta copine moche, aimée par son homme, qu'à la tienne, où tu sembles de temps en temps être le vidoire de certains hommes. Oh là 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 là. Oh là là. Eh, vas-y, vas-y, c'est pas bon ce que tu dis. Franchement, c'est pas bon. Je défends pas Betty, hein, mais elle mérite pas ça. Elle mérite pas ça. Elle mérite qu'elle soit remise à sa place par rapport à son égarement vis-à-vis de la religion. Et là, non, elle mérite pas tes attaques, frérot, ou ma soeur, ou je sais pas, tu vois. Et être seul derrière ton rideau, le reste du temps, à critiquer les personnes qui, elles, sont heureuses, alhamdoulilah, dans leur vie. Être en relation hors mariage, moi, si je suis en relation hors mariage, je serais pas heureux, hein. Vis-à-vis d'Allah, je sais que je suis dans le péché, hein. Donc, je vois pas en quoi cette femme-là, là, sa copine, elle soit heureuse. Après, d'un point de vue croyant, hein, si elle n'est pas croyante, ok. Mais auquel cas, bah, Betty, t'as pas à jalouser un couple comme ça de fornicateurs, hein. Bref, c'était méchant de ta part, étoile filante. Qu'Allah nous pardonne, qu'Allah nous guide, et moi en premier, hein, parce que j'en ai rigolé. Et c'est pas une solution, cette réponse. Je la défends pas, mais encore une fois, fallait être plus dans le religieux, quoi. Mais personne, il n'y a pas un pseudo-imam pour le moment, il n'y a pas un Chinois de 62 ans, il n'y a rien. Il n'y a personne pour encore dire. Mais déjà, qu'est-ce que t'as à être jalouse de ce couple-là? Ils sont pas dans la religion. Ils font rien de religieux. Faut être jaloux que par rapport à celui qui a la religion. Et vous le savez mieux que moi, normalement. Oui, la seule forme de jalousie qui nous est permise en islam, c'est d'être jaloux de son frère ou de sa sœur qui a plus de religion que nous. Voilà. On doit se concurrencer que en piété et en bonnes actions. Et éviter les péchés. On doit se concurrencer que en ça. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Et vous êtes fiers de vous. Starfirullah. Frizi Pazi qui nous dit: nous voici dans les abîmes de Yabiladi. Courage à nous. Bah, c'est peut-être la réponse la plus sensée, puisque quand tu dis ça, en gros, oui, ça veut dire quoi? Bah, vous étonnez pas qu'après, vous finissez sur des forums. Bah, tiens, c'est quoi ça? Rire et chanson. Ouais, c'est la même. Jeuxvideo.com, ce que vous voulez, hein. Vous finissez sur. C'est un sketch. Bah oui, c'est un sketch. Ce post, c'est un sketch. Autant pour la posteuse que les gens qui sont égarés à ne pas répondre religieusement parlant. C'est un sketch. Ouais, voilà quoi, c'est un truc de fou, hein. Je dis 2020 qui me dit c'est clairement pas sympa. Il y a des personnes qui ne sont pas superficielles. Mais encore une fois, tu n'as pas souligné, c'est un couple qui n'est pas marié. C'est meet my boyfriend, meet my girlfriend. En gros, c'est ça quoi. Et vous êtes fiers de ne pas le souligner. Ah, franchement, Vouriden qui nous dit on peut pas lui interdire de nous aimer non plus. Et ce n'est pas la beauté qui fait tout. Chacun cherche un truc en particulier chez l'autre. Très honnêtement, Vouriden, on doit lui interdire de nous aimer. Une femme qui vient vers toi et qui veut t'aimer, mais que vous n'êtes pas marié, tu dois l'interdire de t'aimer. Si tu dois dire, mais on n'est pas marié. Normalement, hein, religieusement parlant, hein. Moi, je dis ça, je dis rien, hein. C'est comme ça la vie, normalement. Bref. Ça fait un moment qu'on y est déjà, on est là. Ouais, j'ai pas envie, je sais pas, t'as mis quoi temporel, mais j'ai pas envie d'ouvrir. Ah ben clairement, des filles moches en couple, il y en a plein. C'est les sociétés, les magazines qui vous expliquent qu'il faut être comme ceci ou comme cela pour plaire à un homme. Alors qu'en réalité, les hommes veulent quoi? Une fille qui leur dit oui. Ouais, bon, de toute façon, Citronus, toi, t'as ton point de vue religieux. Tu manques pas de respect, mais bon, t'es. Voilà, hein, toi, voilà, un islam très light, mais c'est pas grave, hein. Pas pour ça que je t'apprécie pas, hein, mais encore une fois, voilà, on a eu une discussion une fois. Et je respecte ton point de vue, bien que ça soit pas religieux. Et voilà, fin de l'histoire. Mais à ce que je sache, il n'y a pas que les beaux gosses et belles gosses qui se marient. Mais là, elle parle pas de mariage, il y a Bia 33. Là, elle parle de quoi? Là, elle parle de. Comment on appelle ça? Elle parle de. Mais relisez, elle parle pas de mariage. Tu as un copain. Ça, sinon, elle dirait tu as un mari, non? Tu as un copain. Voilà, et ouais, n'importe quoi. C'est comme Rachel et Ross dans Friends, quoi. Voilà, ouais, en couple, pas en couple, en couple, pas en couple, et à la fin, ils se marient, ou je sais pas, enfin, voilà, vous avez très bien compris, quoi. Ouais, c'est les sitcoms, quoi. Il n'y a rien de religieux.
Et là, c'est ce qu'elle est en train de nous dire. Et toi, tu penses que, bah en fait, ouais, enfin, tu penses qu'il y a du mariage dans l'air. Moi, je vois qu'il n'y a pas de mariage dans l'air, hein. Bref, on va faire assez rapidement. Shalom, juste c'est juste, tu es où? Ce n'était pas juste ce qu'elle a dit. Ouais, c'est juste, je sais même pas s'il va répondre à ça. Je crois qu'il est au-dessus de tout ça, hein. Au final, je préférais pas apprécier plus juste c'est juste que pratiquement la majorité du forum, carrément. Parce que bien que, ouais, je sais que c'est pas quelqu'un de fiable, hein. Il est assez pervers, il est assez ci, il est assez ça, mais on dirait qu'il est plus authentique que vous, carrément, que beaucoup d'entre vous. Il m'arrive de faire des rencontres pour discuter mariage, bien sûr. Au départ, je leur donne, disons, 7 sur 10 selon mes critères. Mais avec leur comportement, elles tombent vite en dessous de la moyenne. En se comportant correctement, elles pourraient monter à 10. Bon, je me rappelle qu'il y a presque un an de cela, j'avais réagi aussi à un post où j'avais dit la plupart du temps, celles qui se font avoir pour un mariage gris, ou ceux qui se font avoir pour un mariage gris, c'est-à-dire qu'ils vont chercher quelqu'un au bled, c'est souvent quelqu'un qui a 3 sur 10 de physique, et quand il va au bled, il va trouver quelqu'un de 7 sur 10 qui va le calculer, entre guillemets, mais elle ne saura pas que c'est pour les papiers, etc. etc. Et donc ça devient un mariage gris. Vous vous rappelez, je sais pas, il y en a qui ont dû voir, hein, c'était peut-être vers février, ou mars du début de l'année, il y a des gens qui ont été qui ont été me blâmer en me disant comment ça on fait on note pas le physique des gens comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? On va voir si ces personnes elles l'ont fait pour toi là. Parce que ces personnes-là, elles ont cru l'autre là qui crachait sur moi, alors que je la calculais même pas. Donc ils se sont dit je vais l'attaquer gratuitement. Bah je vais voir. En fait, est-ce qu'elle a répondu sur le post? Les gens vont se reconnaître, hein. Depuis quand note-t-on une personne qu'on rencontre dans le but d'un mariage? Me dis-tu encore une fois? J'en lis des dingueries ici. Tu vois, Pamporel, c'est bien, tu lui as dit à lui, comme tu aurais pu le dire à moi. Toi, déjà, je préfère des gens comme Temporel. Même elle est un peu égarée dans la religion, elle est très light, mais elle est plus authentique que beaucoup qui se disent dans la religion. C'est triste à dire, hein, mais c'est la vérité. C'est méchant de parler comme ça. Bah, on s'en fiche de sa méchanceté. Déjà, c'est de l'égarement de parler comme ça. C'est ça la réponse qu'il fallait dire vis-à-vis d'Allah. Donc, comment on peut jalouser quelqu'un qui est du hors mariage? T'es archi pas gentil, toi. Pourquoi t'as le seum comme ça? T'es belle, toi? Ah, ça y est, tu t'attaques, toi. Le soleil, tu t'attaques à. Ouais, après, je peux comprendre, mais là, soleil, prends en premier, en priorité, prends le fait que elle est jalouse d'un couple qui n'est même pas musulman, ça se trouve, et qui n'est même pas marié. Déjà, si vous l'attaquez sur ça, ça sera religieusement parlant permis et fin de l'histoire. Et elle va se remettre en question. Non, elle fait ça pour avoir des MP, vu que dans la vraie vie, personne ne vient la voir. Ah, vous êtes, franchement, vous êtes tranchant hein, avec elle. Vous pouvez l'être, mais mettez plus en avant la religion que sa soi-disant méchanceté, tu vois. Vous voyez, parce qu'en vrai, je pense pas qu'elle soit méchante. Juste que sur le forum, elle va se donner une image comme ça. Mais encore une fois, ouais, mettez plus l'aspect religieux en avant quand vous l'attaquez. Comme ça, vous n'avez rien à vous reprocher. Bah, personne vient me voir, nous dit Soleil, et je fais pas ça. Ouais, des fois, il y a des personnes, tu te dis, elle est pas top, et elle est avec un beau gosse, mais garde ça pour toi, cousine. Et un peu honte de penser ainsi, c'est pas gentil. Même si on a tous des pensées comme ça, bah en vrai, c'est pas cool. Quoi. Bon, au moins, tu le dis, personne vient te voir en réel. Et pourtant, ça te rend pas aigrie et méchante. Bon, c'est possible. Mais bon, ton honnêteté, c'est très bien. Après, t'as pas forcément besoin de te rabaisser, hein. Franchement, Soleil, t'as pas besoin de te rabaisser. Là, les gens, ils vont se servir de ça pour t'attaquer un jour ou l'autre. Bref, après, voilà, ton honnêteté, qu'Allah te récompense pour ton honnêteté. Mais encore une fois, ouais, ça t'est déjà arrivé d'être aigri et tout ça. Bon, c'est peut-être derrière toi, hein. Ton repentir, il est peut-être sincère. Mais encore une fois, ouais, je sais pas trop comment, voilà quoi. Je comprends pas si tu fais ton repentir et ton mea culpa, tu devrais te dire déjà que, mais qu'est-ce qu'Allah est jalouse de cette relation qu'Allah n'accepte pas? Ça, je vous comprends pas en fait. Allez, qui salam, j'accepterais d'être aimé tout court, oui.
Signé le DZ Tarsar du forum. Ouais. Bah après, je comprends pas ceux qui mettent Warleki Salam ou Warleka Salam. Moi, j'ai toujours appris qu'on dit au pluriel. Alaykoum Salam. Pourquoi? Parce qu'on sait aussi pour les anges. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, bref, après, voilà, c'était la petite parenthèse. Mais sinon, tu accepterais d'être aimé tout court, oui. Bah ouais, pourquoi pas. Mais une fois que t'es marié, quoi. Je te le souhaite, mon frère. Une fois que t'es marié, Inch'Allah. Bien sûr. Je peux pas te le souhaiter hors mariage. Toi-même, tu sais, religieusement parlant, je peux pas. Être moche, cela n'a jamais été une référence valorisante. La beauté n'est pas aperçue de la même manière chez tout le monde. Les critères, ah bah voilà, je sais juste, t'as quand même répondu. Bon, après, il a fait sa propre philosophie à lui, hein. Vous le connaissez, hein, mais il a l'air d'être plus authentique que la majorité des gens sur ce forum, ce qui est très grave, hein, en soi. Ce qui est très très grave, hein. Strep tout machin, c'est toujours strep tout machin, ouais. Ouais, ouais, ouais. Bon, après, et ta mère, ouais, je lui ai dit qu'elle, je la calculais pas parce que, ouais, voulez pas dire c'est qui ce pseudo, son vrai pseudo, vous voulez pas le dire, les gens qui sont capables de le faire. Dommage, hein. Moi, j'aurais aimé que vous le dites, hein, balancer c'est qui, hein, son gros pseudo, parce que, ouais, pour venir cracher sa haine sur tous les hommes et faire ça féministe, ça va un temps, quoi. Et surtout quand il y a la modération qui ne réagit même pas, quoi. 0 sur 10 sur le marché du mariage. À son âge, je ne pense pas que les hommes se bousculeraient pour elle. Mais pour moi, ma maman est un 20 sur 10. Pourquoi? Ah, parce qu'elle a dit, et ta mère, tu lui donnes quelle note? Ah, elle pose des... En plus, voilà, vous voyez comment elle est insolente. Bref, personne pour la... Bon, j'aime pas forcément ce pseudo, mais il méritait pas qu'on lui pose ce genre de questions, hein. Et t'as bien répondu en disant que ta maman, c'est un 20 sur 10. Franchement, bien joué. C'est quoi ça? Oh, c'est toi quand t'es jeune. Eh frère, mets pas des trucs, des photos de toi quand t'es jeune. Il y a des gens, ils vont s'en servir à mauvais escient. Il y a des gens mauvais sur ce forum, ils gardent tout. Ils prennent, ils enregistrent et ils gardent tout. Donc c'est pour toi, je dis ça, hein. Je sais juste, hein. Après, tu fais ce que tu veux. Bref, j'aime, j'aime qu'on m'aime perso. Du coup, je me demande, tu préférais quelqu'un d'attirant qui te traite mal ou quelqu'un de pas attirant du tout qui te traite comme une reine? Bah, c'est quoi cette question, Soumia? C'est quoi cette question? Mais qu'ils te traitent comme une reine ou pas, ils sont hors mariage. Donc, s'ils te traitent comme une reine, ça va amener encore plus de péchés. Moi, je comprends pas vos questions. Ouah, il y a combien de pages là? Je voulais faire un autre post. Bah, vous savez, je vais m'arrêter là, mais en gros, vous avez compris ce que l'islam nous dit par rapport à ce genre de post. Il faut pas l'attaquer comme vous le faites sur sa méchanceté et le fait qu'elle soit frustrée et qu'il n'y a personne qui la calcule, mais il faut l'attaquer sur son manquement de la religion. Mais vu que vous n'avez pas l'air de savoir quel est le problème, le vrai problème sur le poste, bah en fait, voilà, on arrive à que des gens ignorants. Vous savez, je vais vous dire une chose. Dans la fin des temps, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans la fin des temps, dans un hadith, il a dit quoi? Il a dit que viendra dans la fin des temps, bah il y aura bon, des savants pervers et des dévots ignorants, ça vous le savez, mais il y aura surtout des gens, quand on va leur poser des questions sur la religion, ils vont juste répondre à l'EALM, 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 l'EALM. C'est tout ce qu'ils vont savoir répondre. Je sais pas, mais Allah est le plus savant. Voilà, ça c'est un hadith de la fin des temps. Vous voyez ce que je veux dire? Et on y vient hein, aujourd'hui, puisque vous amenez l'ignorance. Vous voulez même plus apprendre la religion. Moi, pareil, hein, je me mets dans le même lot, hein. Et pourtant, je ferai tout pour ne pas être un ignorant. Inch'Allah. Donc, je voulais réagir à un autre post, mais on va faire vite. Marie qui joue au jeu de hasard. Bah tiens, je vais réagir, mais je pense pas que je vais réagir aux réponses. Parce que j'aurai peut-être pas le temps. Milou 234 qui nous dit bonsoir à toutes et tous. Je vous raconte ma petite histoire. Je suis marié depuis 2 ans et j'ai 24 ans. Et mon mari, 35 ans. Il joue depuis que je l'ai rencontré au jeu au PMU. Il passe ses journées là-bas. Bon, déjà, on s'arrête là. Déjà, on dit pas bonsoir, on dit assalamu alaikum. Ensuite, on dit quoi? T'es marié, Tzbarkallah. Déjà, t'es moins dans le péché que Betty qui jalouse un couple hors mariage. Le fait que tu sois marié, tu es moins dans le péché qu'elle. Donc ensuite,
t'as 24 ans et ton mari, il a 35 ans. Vous avez 11 ans d'écart, ce qui n'est en soi pas grave, hein, vu que dans la Sunna, on pouvait voir que Saouda avait 73 ans quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est marié avec. On a pu voir que il avait 25 ans et Khadija 40 ans quand il s'est marié avec Khadija bin Khuwaylid, quoi. On a pu voir que Khadija bin Khuwaylid, oui, et on a pu voir qu'avec Aïcha bint Abu Bakr, il s'est marié et elle avait, bon, il y a des divergences entre 9 ans et 12 ans. Donc la différence d'âge de 11 ans, c'est rien quand on suit la sunna. Sommes-nous d'accord? Maintenant, personne ne peut se prétendre avoir le comportement du prophète, alayhi salam, c'est sûr. Donc la bonté, la générosité, la bonne morale, etc., etc., bien sûr. Mais sache que la différence d'âge, c'est rien. Donc ça, je ne le dirai pas. Donc depuis que tu l'as rencontré, tu joues avec. Il joue par exemple, pardon, au PMU. Donc il va se mettre au café, il va se prendre un café ou un noisette, il va mettre ça sur la table puisque tu es obligé de consommer un café. Et après, il va aller sur la borne, il va jouer au jeu de. Il va jouer l'As, le 4 et le 16, ou alors le 12 gagnant, ou je sais pas, hein, à l'hippodrome de Vincennes ou quoi. En gros, c'est ce qu'il fait, quoi. Il va mettre 2 euros, 5 euros, 10 euros. Il va jouer la troisième course, la quatrième course, la Réunion 1, 2, je sais pas quoi, là. Il va jouer tout ça. On va dire, c'est un mari qui est comme ça. Enfin, c'est un homme qui est comme ça. Et tu l'as rencontré, il faisait déjà ça. Chose que je doute, c'est qu'il fasse sa prière. Déjà, ton mariage, il est caduque. Un homme qui ne fait pas sa prière. Tu t'es marié avec un homme qui ne fait pas sa prière. Déjà, ton mariage, il est caduque. Il n'est pas accepté auprès d'Allah Azzawajal. Si toi, tu es, bien sûr, musulman, on part de ce principe-là, et que tu fais la prière et que tu pratiques. Donc, à partir de là, déjà, comment tu veux espérer quelque chose? Quand déjà, ta situation, enfin la situation de ton mari avant que tu te maries, c'était pas une situation où il y aurait la baraka d'Allah. C'est quoi qui t'a charmé? Donc en gros, s'il a une belle barbe, bien taillée, des beaux yeux, des beaux traits, ou je sais pas moi, un charme qui dégage ou quoi, merliche la prière. C'est pas grave, il fait pas la prière, il joue au PMU, il a tous les défauts du monde. Il boit un flash de Sky aussi. Il va prendre du clan Campbell à 5 euros. Il va se boire ça sur le banc et après il va venir te voir avec la laine du Sky. Hein? C'est ça? Ah non, avant il va prendre des chewing-gums. Il va prendre des Hollywood chewing-gums, c'est ça? Pour cacher l'odeur du Sky. Et il va venir te voir, mais Anish, il a un charme. Je vais me marier avec quand même. En gros, les gens d'aujourd'hui, ils ne veulent plus quelqu'un de religieux. Elle en est encore la preuve parmi des dizaines de posts chaque jour sur ce forum. J'ai pris celui-là, je sais que je peux en trouver d'autres du jour. Mais j'ai pris celui-là, ça me suffit amplement pour pouvoir réagir. Il me dit, j'ai été voir un ami, je suis resté 5 minutes, où je trouve des tickets dans l'armoire cachée, il me dit, c'est à mon... Ouais, en gros, il te ment aussi, quoi. Il nie qu'il joue au jeu d'argent, tu trouves des tickets du PMU, où il a gagné, des tickets gagnants, où il va se les faire rembourser demain, et tout. Il dit, ah non, c'est pas moi, c'est à mon ami. Ah, je cache les tickets de mon ami dans ma poche. Bon, il te prend pour un con, ça c'est sûr. Mais tu l'as mérité, puisque déjà, tu l'as pas pris pour sa religion. Quelqu'un qui joue au jeu d'argent, normalement, la femme, elle doit même pas lui donner l'heure. Elle doit même pas le calculer. Ouais, attends, 2 secondes, j'ai les mains occupées, je vais me gratter un cash. Je vais me gratter un cash pour essayer de gagner 500 000 euros. Mais quand vous entendez ça, mais fuyez. Mais vous savez très bien que les jeux de hasard et les jeux d'argent, c'est pas permis. Vous savez très bien qu'en islam, c'est pas permis. C'est un péché grave. Mais non, toi, ah bah c'est pas grave, pour le pire et pour le meilleur, je me marie avec, quoi. Ouais, c'est n'importe quoi. Donc il joue ouvertement avant, sans que je lui fasse de réflexion, jusqu'au jour où j'ai vu que c'était abusé. Je lui ai dit, c'est soit le jeu ou moi. Il m'a choisi moi, mais en cachette, il continue. Mais je comprends rien, moi. Je comprends rien. Il n'y a pas de soit c'est le jeu, soit c'est moi. Si t'as pas d'enfant avec, mais rien ne te retient avec lui et remets-toi en question après. Et demande à Allah et te mettre quelqu'un de religieux à la place. Tu seras mieux dans ton intérieur. Non, tu auras ton bien-être avec quelqu'un de religieux. Mais non, il faut choisir la complication. C'est pourquoi? C'est pour ses yeux? C'est pour sa bouche? C'est parce que, je sais pas moi, dis-moi, hein, il ressemble au Rock, à Dwayne Johnson? C'est pourquoi en fait?
Ah non, c'est plutôt du virilité de Jason Statham. Il lui ressemblait ou non? Mais dis-moi, hein. Je sais pas moi. Ah non, c'est vrai, toi t'es plutôt hindi, pakistani. Donc c'était Amir Khan quoi. Ah ouais, c'est vrai, l'acteur indien là. Ah, c'est parce qu'il lui ressemble. Non, c'est quoi? Non, mais dis-nous tout. Parce que là, je comprends rien. Comment t'as pu choisir alors qu'il joue au jeu d'argent? Comment t'as pu choisir? Je comprends pas. Il faisait la prière? À moins qu'il t'ait bluffé et qu'il faisait la prière et que devant toi, il montrait pas qu'il joue au jeu d'argent, ce qui m'étonnerait, hein. Ce qui m'étonnerait. Starfirullah. Et en plus, tu dis encore, t'as bien dépensé aujourd'hui. En gros, ça vous fait, ouais, ça vous fait des problèmes vis-à-vis financièrement parlant aussi, à ce que je vois, puisqu'il met beaucoup d'argent sur ça. Donc bien plus que s'il achetait un paquet de cigarettes par jour à 10 euros, 11 euros. Franchement, je vous comprends pas comment vous choisissez sans choisir la religion. Je vous comprends pas, que ce soit homme ou femme. Il est dit, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, a dit, on choisit pour 4 critères. La famille, la beauté, la richesse et la religion. Choisissez là pour sa religion, vous en serez gagnant. C'est pas un hadith de At-Tirmizi et de Bukhari ça? Dites-moi, hein, peut-être je me trompe, mais c'est comme ça, il n'y a rien, il n'y a rien, il a rien. J'ai aucune note, il n'y a rien. Moi, c'est dans la tête, tout ça. Et je l'applique, moi. Pourquoi les gens ne voulaient pas l'appliquer? Pourquoi vous en faites qu'à votre tête et vous voulez un islam de passion? Et après, vous vous plaignez, ouais, je vais divorcer. Mais c'est normal. C'est normal. Vous appliquez un islam de passion. Vous prenez ce qui vous arrange de la religion. Et après, vous vous plaignez de ce qui vous arrive. Bref. En gros, ouais, je sais pas, je comprends rien, moi. Je comprends plus rien à cette communauté. Ton mari est malade, il souffre d'addiction. Maman Carambar nous dit, tant qu'il n'admettra pas être malade et vouloir se soigner, tu ne pourras rien faire. À toi de faire le choix de patienter et essayer de l'aider à prendre conscience de sa maladie ou pas. C'est un choix très personnel qu'on ne peut pas faire à ta place. Courage, je sais à quel point les addictions peuvent détruire des familles. Ah Khalti, chauffez. Non, vas-y, je vais parler normal. Non, sérieux, maman Carambar. Je peux t'appeler Khalti ou pas? Bah oui, t'es comme Khalti pour moi. Je vais pas te dire Mouimti, tu vois, je vais te dire Khalti. Eh ouais, Khalti, je vais te parler. C'est bien beau ce que tu dis. D'accord, il n'y a pas de souci. Mais ce que je comprends pas, c'est qu'il est quelle heure? 11h02. Ah ouais, tu t'ennuyais à cette heure-là. Ton enfant il est à l'école, ton mari il est parti travailler. Je sais pas. Des gens mariés, comment vous faites pour venir encore sur ce forum? Ça, je me le demande toujours, hein. Mais bon, tant qu'il n'arrêtera pas à être malade et voir soigner, tu ne pourras rien faire. Ouais, c'est sûr. Après, ta réponse en soi, elle est bien. Il n'y a pas à dire. Mais maman Carambar, un conseil, quitte ce forum, désactive ton compte. T'as rien à faire ici. Et occupe-toi de tes enfants, de ton mari. Et le temps libre, passe-le à apprendre le Coran. Passe-le à... Je sais pas, moi, regarde la véritable éducation. On va la lire. Adab al-Mufrad par l'imam al-Bukhari. Et mets en application chaque hadith que tu vas lire. Voilà, qui va t'apprendre comment on boit. Par exemple, il y a un hadith dans Adab al-Mufrad qui dit on doit boire en 3 fois sans respirer dans le récipient. C'est dans un hadith, hein. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Moi, c'est un conseil que je te donne, hein. Et barre-toi de ce forum. Voilà quoi. Après, est-ce que tu le feras ou pas? Moi, j'aurais dit la chose qu'Allah accepte, Inch'Allah. Inch'Allah, voilà, c'est tout. Bonjour. Ouais, de toute façon, j'ai pas à faire toutes les réponses. Tiens, il est là le chinois. Ah, j'ai cru qu'il avait disparu. Il est là. T'aurais pu réagir hein, au poste d'avant de Betty, hein. Quand même. Mais t'aurais pu dire. Il faut. Ouais, mais toi, c'est vrai que toi, tu parles d'affaires de sentiments. Je sais pas quoi pour un mariage. Ouais. Bref, en tout cas, tu me dis quoi? Pourquoi tu t'es marié avec lui si tu savais qu'il jouait? Ah, voilà la question que je pose. C'est très bien posé. Bah, vous voyez, il faut qu'un Chinois reconverti de 62 ans, c'est lui qui ait la bonne question. Les autres, vous faites quoi, les autres?
qui êtes musulman, qui faites la prière depuis 1958 et qui, soi-disant, vous aurez dû avoir une bonne morale islamique. C'est un truc de fou, hein. Il travaille, son salaire doit y passer. S'il est accro, tu ne peux rien faire. Ouais, mais en gros, ouais, déjà savoir pourquoi elle l'a choisi en tant que mari, quoi. Bref, en tout cas, vous voyez la communauté. Et après, vous vous dites que on est une communauté. Déjà, on se remet même pas en question et on va parler de communauté. Ah, vous êtes sérieux, franchement. Oh là, c'est chaud, quoi. C'est chaud. Qu'est-ce que tu nous dis, Sayou? À ce stade-là, il doit consulter, car c'est sûrement devenu une addiction. Il doit se faire aider pour se libérer de cette dépendance. Il a été enroulé dans le mécanisme. Ça va être très difficile de le faire arrêter juste comme ça. Ça doit pas être facile pour toi. Bon courage. Un message de bienveillance, mais encore une fois, on pourrait lui demander quand tu choisis ton mari, tu le choisis pour quels critères? Je sais pas moi. J'espère pour toi que tu as fait un contrat de séparation de bien avant de l'épouser. Ah bah toi, tu ne donnes pas envie qu'on se marie avec toi, hein, je te le dis, hein. Tu fais des contrats de séparation avant d'épouser un mari, toi? Donc toi, ouais, tu places pas ta confiance en Allah, ça veut dire. T'es méfiante. Ah, je vais faire un contrat de séparation avec lui, parce qu'en gros, tu penses déjà à divorcer, quoi. Starfirullah. Eh, franchement, tu donnes pas envie de te marier avec toi, hein. Je te le dis, hein. Faites attention, les frères. Ne vous laissez pas avoir. Quelqu'un qui. Une sœur, vous allez vous marier avec, elle vous dit il faut faire un contrat de séparation de biens avant qu'on se marie. Ouais, moi. Enfin, vous voyez très bien ce que ça veut dire. Elle a l'option divorce dans la tête, quoi. Et là, auquel cas, voilà, c'est chaud, quoi. C'est chaud. Voilà, c'est chaud. Ah, moi, je comprends plus rien à cette communauté. Franchement, je comprends plus rien. Voilà. Bon, bref, on va essayer de réagir à. Non, bah c'est tout, c'était la dernière réponse. Ah, bah voilà, hein. Bah, en tout cas, vous voyez encore une fois, hein, moi, je comprends rien à cette communauté. Heureusement, Alhamdoulilah, j'ai appris ma religion, pas par les hommes, mais par les livres. Parce que là, il y a un grand fossé, hein, comme je vous le dis. Plus personne ne veut appliquer la religion, non pas à la lettre, mais au minimum, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, encore une fois, vous pouvez le voir, là, regardez. Mais regardez, quoi. Au jeu de hasard, son mari. Elle l'a choisi comment? Elle l'a trouvé dans une poubelle ou elle a été au café-bar au PMU du coin ou quoi? Ah, on dirait, hein. Elle a été au café-bar PMU du coin. C'est ce que je vois. Elle l'a ramassé, vous voyez là, au fond, là, les tables à côté des toilettes, où il y a l'écran là, et il joue au rapido. Et il était en même temps en train de jouer au PMU. Elle l'a ramassé là-bas. Elle lui a dit, ouais, je veux bien que tu m'épouses. Ouais, d'accord, ok, pas de problème. Vas-y, je sers la tournée. Je vais servir une tournée pour tout le monde. Prenez ce que vous voulez. Ouais, c'est ça en gros. Non, parce que là, c'est chaud quand même. C'est chaud. C'est chaud. Je suis choqué. Mais vous, ça vous choque pas. Mais religieusement parlant, c'est choquant. Si on met un point de vue religieux. Et nous, en tant que musulmans, on doit toujours mettre le point de vue religieux. Bref. Bah en tout cas, ouais, on est à 40 minutes de vidéo, 43 minutes. Bah j'ose espérer des jours meilleurs. Inch'Allah, hein, encore une fois. Je vous dis à très bientôt, Inch'Allah, pour une nouvelle vidéo à la réaction de vos posts. Et franchement, qu'Allah nous guide, c'est tout ce que j'ai à dire. Allez, salam alaikum.